Maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux améliorer ton petit déjeuner ou ton premier repas de la journée. Donc là, tu as vu, je t'ai fait une jolie slide avec plein de choses que tu as sûrement dû manger, je pense, mais qui malheureusement n'est pas la meilleure option pour commencer ta journée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce que tu vois là, c'est que des sources de glucides à IGO. Donc en fait, tout ce que tu vois là c'est des bombes de sucre. Et malheureusement, on l'a vu auparavant, mais je te le rappelle que quand tu consommes un produit qui est très très sucré, ça va fatiguer ton pancréas et il va sécréter beaucoup d'insuline. Et c'est pour ça que tu as ce coup de barre en fait, et que ce genre de petit déjeuner ou ce genre de premier repas de la journée, selon si tu manges plus tard dans la journée ou que tu décides de faire le jeûne intermittent, ça va avoir un impact qui n'est pas bon pour ton corps. Alors là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais moi j'aime trop mon bol de céréales, j'aime trop mon verre de jus de fruits, ma confiture, mon pain. Comment je peux faire ? Ne t'inquiète pas, on va voir ça juste après ensemble. Je vais te proposer une alternative. Le but, c'est pas, encore une fois, de te dire, oh mon Dieu, je vais devoir bannir tout ça et je vais devoir m'infliger un petit déjeuner qui est horrible et où je vais pas prendre de plaisir. Non, le but, c'est vraiment de... Tu vas voir, en fait, il y a des alternatives qui ont un IG moins élevé, qui vont t'apporter plus d'énergie, plus de bien-être et tout autant de plaisir gustatif. Quel est ce petit déjeuner miracle, tu vas me dire? Et là, quand tu vois ma slide, tu vas te dire, ok, elle veut me faire manger des avocats, une poudre bizarre, des feuilles, j'ai pas envie. Ne quitte pas ce programme, reste avec moi. Je vais t'expliquer. En fait, tu vois le petit déjeuner français, donc qui est souvent des biscottes, du pain, des croissants, de la pâte à tartiner ou de la confiture au petit-déj et un café et un jus de fruits. C'est que du sucre. Et il n'y a vraiment que dans notre culture où on mange ça, parce que si tu regardes au Japon ou même dans d'autres pays, c'est absolument pas ça leur petit déjeuner. Et toi, si tu es si attaché à ce petit déjeuner, c'est parce que tu y es habitué en fait. Tu es vraiment hyper habitué à ça, à ce petit goût sucré. Mais on peut vraiment s'habituer à tout. Il faut simplement le vouloir. Donc j'espère que tu es motivé et que tu vas appliquer ce programme comme il faut. Et pas simplement regarder les slides, parce que c'est bien beau de faire des slides, de m'écouter, mais il va falloir appliquer. Et surtout de ne pas te démotiver, de ne pas te dire « Oh mon Dieu, Berk, j'en ai pas envie, j'ai pas envie ». Parce que quand tu pars comme ça, forcément, tu vas pas te mettre en mouvement. Dis-toi plutôt, je vais tester. Voilà, j'ai envie de tester. De toute façon, si tu as pris ce programme, c'est pas pour rien. Normalement, c'est que tu as envie de tester, de changer, d'améliorer ta santé. Et crois-moi, oui, au début, ça va te faire un peu bizarre, mais tu vas t'habituer et tu vas même finir par prendre du plaisir, je te le garantis. Donc là, sur mon slide, qu'est-ce que je veux te montrer ? Je veux te montrer qu'en fait, le petit déjeuner idéal pour bien tenir toute la matinée, pour pas avoir de coups de barre et pour ne pas avoir ce pic de sucre dans le sang, c'est quoi ? C'est de privilégier les lipides, donc les bonnes graisses. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, comme par exemple l'avocat ou les oléagineux. Donc les oléagineux, tout ce qui est noix, etc. Les protéines. Donc là, je te l'ai mis sous forme, la poudre bizarre que tu vois, c'est ce qu'on appelle de la spiruline, c'est une algue. Là, tu vas me dire, oula, manger une algue au petit-déj, attends, je t'explique. Après, tu as d'autres sources de protéines. Tu peux aussi en trouver dans les purées d'oléagineux ou les oléagineux. Donc, ce qu'on voit à l'écran sous forme de noix, c'est aussi des graisses, mais c'est aussi des protéines. Tu en as aussi dans tout ce qui va être le tofu. Par exemple, le tofu soyeux, tu peux prendre ça aussi, c'est pas mal. Ou bien des farines comme la farine de cacahuète qui est très très riche en protéines. Donc, tu as plein d'alternatives. La spiruline, c'est une alternative parmi tant d'autres. Et si tu peux mettre des légumes, c'est pas obligé. Si tu n'aimes pas manger salé par exemple le matin, ou que tu n'as pas envie de te faire un smoothie avec quelques petites feuilles d'épinards, c'est pas grave. Mais le but, c'est d'avoir des lipides et des protéines. Faut vraiment pas avoir peur de ça, en fait, de se dire, oula, je vais manger gras le matin. En fait, c'est ça la clé. C'est ça qui va t'apporter une bonne satiété et une bonne dose d'énergie. Ça va réguler tes hormones et ça va aider à ta digestion. Donc là, si tu te dis que tu n'es pas trop motivé, ne t'inquiète pas, c'est normal. En plus de ce programme, je t'ai prévu un petit e-book de recettes à IGBA. Et à l'intérieur, tu as des idées de petits déjeuners. Donc tu vois, tu as des smoothies, tu as effectivement des toasts d'avocat si tu aimes manger salé, pardon. Mais tu as aussi des alternatives sucrées, comme par exemple des omelettes végétales sucrées. Enfin, des petits trucs très sympas qui vont sans doute te changer de ce que tu as l'habitude de te faire. Et tu verras, ça va être gourmand et ça va t'apporter l'énergie nécessaire pour ta matinée. Donc je compte sur toi pour aller voir tout ça et pour ne pas abandonner. J'espère que je ne t'ai pas fait peur.
Ici, je t'ai mis un petit récapitulatif. Donc, tu vois, c'est les 3 ingrédients qu'il faut que tu aies. Donc, des lipides, donc via les avocats, les oléagineux, tu en as aussi dans les graines, les purées d'oléagineux, le lait de coco. Les protéines, tu vas en avoir aussi dans les graines, dans les oléagineux, dans les purées d'oléagineux, la farine de cacahuète, les algues, les légumineuses. Et tu peux voilà, rajouter des légumes si tu le souhaites, voire même des épices. Ça, c'est encore le petit plus qui va vraiment couronner le tout, notamment le curcuma, le gingembre et la cannelle. Et d'ailleurs, la cannelle, on va en reparler parce qu'elle a une propriété hypoglycémiante. En fait, elle va simplement aider à réduire la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc vraiment, si tu aimes la cannelle, tu peux y aller à fond. Si jamais le matin tu n'as pas trop faim, tu peux simplement prendre quelques oléagineux par exemple. Ça, c'est vraiment une très bonne alternative où tu te fais un mini smoothie, quelque chose comme ça, si tu n'as pas envie de te faire un gros déjeuner, et ça te permettra de te caler toute la matinée. Mais vraiment évite tout ce qui est jus de fruits ou tout ce qui va être céréales ou pain blanc, parce que c'est ça en fait, tu te dis ouais mais le pain ça va me rassasier. Mais le problème c'est que si tu prends un pain blanc, tu vas avoir ce pic d'insuline parce que c'est un IG élevé et ça va pas avoir un bon effet sur ton corps. Donc essaie par exemple quelques oléagineux ou à la rigueur vraiment du pain complet, c'est ce que tu peux trouver de mieux. Si vraiment tu ne peux pas te passer de pain le matin, je te conseille de prendre un pain d'épeautre bio complet ou un pain aux graines parce que ça va contenir peu de gluten ou pas de gluten. Parce que le blé en fait ça a un IG qui est relativement élevé et ce genre de pain là ça a un IG qui est plus faible, donc c'est vraiment une meilleure alternative si tu en as super envie. Si tu ne peux pas te passer de fruits, je te conseille de rajouter quelques fruits rouges. Le mieux, ça reste forcément de les consommer en dehors des repas, mais le matin, ça passe très bien. Des petits fruits rouges sur ton porridge, par exemple, ou sur tes pancakes maison. Voilà, c'est idéal. Et si vraiment tu es un accro ou une accro aux céréales, je te conseille de privilégier l'avoine. Donc le mieux, c'est de le faire en porridge froid parce qu'il va avoir un indice glycémique plus bas que chaud. Mais si tu l'aimes vraiment chaud, par exemple l'hiver, que tu n'as pas envie de te faire un truc froid, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça va augmenter un petit peu l'IG, donc ça c'est un truc à savoir. Et voilà, rajoute un petit peu de lait végétal ou de yaourt végétal. Et si tu veux peaufiner le tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, rajoute des fruits rouges. Je continue d'insister là-dessus, mais pour moi c'est essentiel que tu puisses continuer à te faire plaisir. Donc comme on l'a vu, le but ça va être de faire un maximum de choses fait maison. Donc là je t'ai mis des petites alternatives au sucre raffiné pour que tu puisses justement te faire des petits gâteaux maison, tout ça, et continuer de te régaler. Donc tu peux par exemple utiliser les fruits, donc des dattes ou de la pâte de dattes, donc encore une fois avec modération parce que c'est un fruit qui est très très sucré, donc il y a un IG élevé. Mais voilà, si tu n'en prends pas 3 tonnes, encore une fois, si tu es dans la modération, tu peux les utiliser, ce sera toujours mieux que de prendre du sucre blanc. Ensuite, tu vas avoir les bananes, donc là c'est la même chose que pour les dattes, mais par exemple un bon banana bread, franchement, au petit déjeuner, ça peut être une très bonne alternative, ou en collation. Pareil, des pancakes à la banane, une petite glace à la banane, voilà, ça peut être une alternative qui est très sympa. En plus, les bananes permettent de remplacer les œufs dans tout ce qui va être gâteaux végétaux, donc n'hésite pas à en prendre. C'est pareil pour la compote que je t'ai mis juste en dessous, ça te permet de sucrer en fait tes préparations sans rajouter de sucre, et en plus ça vient apporter de la texture à tes gâteaux. Donc tu n'es pas obligé de mettre des œufs. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Et enfin, le mieux c'est quand même les fruits rouges puisqu'ils ont un IG bas, ils sont peu sucrés et ils sont riches en antioxydants. Au milieu, tu as tout ce qui est aliments sans sucre mais qui vont te donner une sensation de sucré. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et je t'en ai parlé tout à l'heure, mais tu as la cannelle. Donc là la cannelle vraiment, si tu aimes ça, tu peux y aller parce que ça a une capacité hypoglycémiante, donc ça fait baisser l'IG des plats. Tu vas aussi avoir la vanille en poudre ou l'extrait de vanille. Alors attention, on ne parle pas de sucre vanillé parce que comme son nom l'indique, le sucre vanillé c'est du sucre qui a été transformé et on lui a juste mis de l'arôme de vanille. Non, moi je te parle vraiment de la vanille, donc dans les gousses que tu prends comme ça, tu ouvres ta petite gousse de vanille et tu récupères la vanille à l'intérieur, ou bien tu prends de l'extrait de vanille qui est donc sans sucre. Tu peux aussi prendre de l'açaï en poudre. Alors ça c'est un super aliment, l'açaï si tu connais pas,
C'est une poudre en fait qui est violette, qui est issue d'une baie, mais c'est assez cher. Après, tu n'en as pas besoin de beaucoup. C'est pas non plus quelque chose d'essentiel, c'est un super aliment. Il y en a qui n'aiment pas le goût aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Donc à toi de voir. Moi je sais que ça va, j'apprécie. C'est pas un truc que j'aime trop, mais voilà, ça peut aussi te permettre de sucrer tes plats et aussi t'apporter de bons nutriments parce que ça c'est vraiment riche en antioxydants, l'açaï. Donc voilà, si tu aimes ça, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Tu vas aussi avoir tout ce qui est écorce de citron ou d'orange. Ça, tu peux en trouver tu sais, dans les petits pots comme des épices, dans les magasins bio souvent. Et ça va te permettre de donner un petit goût très très sympa, notamment l'écorce de citron, moi, que j'aime beaucoup. Et ça te donne un côté acidulé, notamment dans les yaourts ou même dans les gâteaux. Donc je t'invite à faire le test si tu ne connais pas. Tu as aussi la noix de coco râpée. Noix de coco râpée, ça a un bon petit goût. Vraiment pareil dans tes gâteaux et tout. Tu vas voir, ça va t'apporter, si tu aimes ça bien entendu, un petit goût très agréable sans pour autant mettre trop de sucre, voire carrément pas. Et enfin, la dernière chose dont je voulais te parler, ça à mon avis, je sais pas si tu connais, moi j'ai découvert ça il y a 1 ou 2 ans, c'est la baie du miracle. Bon, je l'ai mis en dernier parce que ça c'est vraiment un truc qui est assez cher et qu'on trouve vraiment très très difficilement, on ne trouve que sur internet. C'est en fait une baie, c'est totalement naturel, que tu vas mâcher et après l'avoir mâché, tu peux manger n'importe quel aliment, tu auras un goût sucré dans la bouche qui dure une dizaine de minutes, donc c'est assez magique. J'ai testé, c'est assez bluffant. Malheureusement, comme je te disais, c'est très cher et c'est aussi un produit qu'on trouve pas très souvent. Donc je te l'ai mis pour que tu sois au courant, mais à mon avis, ce sera peut-être pas le truc que tu vas utiliser au quotidien. Et enfin, les dernières alternatives, ça va être les autres sucres. Donc là, c'est vraiment du sucre qui a été transformé. Donc tu as le sucre de canne complet, le sucre de noix de coco qui ont des IG plus faibles. Tu as aussi le sucre de date, le sirop d'érable et éventuellement les édulcorants avec modération si tu choisis d'en consommer.